Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous raconte la guérison de 10 lépreux. Jésus, il est en route vers Jérusalem, qui se trouve ici. Par contre, il est encore dans la région limite entre la Galilée et la Samarie. Quand ils approchent d'un village, 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus. Ils se tiennent à une certaine distance entre eux et Jésus, c'est la loi à l'époque. Parce que vous savez, les lépreux n'ont pas le droit d'entrer dans les villages, ils n'ont pas le droit de s'approcher des personnes qui sont en santé. Alors, on peut dire d'eux que ce sont des exclus, des mis de côté, pratiquement des hors-la-loi, et personne n'ose les approcher. Ces lépreux viennent le plus près possible qu'ils peuvent de Jésus, et ils lui crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ces lépreux, ce sont des gens vraiment misérables. Ce sont des gens défigurés par la lèpre, par la maladie. Par contre, ils sont capables d'humilité. Ils sont capables de reconnaître en Jésus le Maître. Jésus, Maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a pouvoir, qui a de l'autorité. Quand les lépreux crient leur souffrance à Jésus, c'est leur détresse qu'ils crient. Quand on parle à Jésus, on le prie, on est beaucoup plus à l'aise. Mais quand on crie nos besoins à Jésus, c'est parce qu'on attend, c'est parce qu'on espère qu'il y aura une amélioration à la situation que l'on vit, au sort qui est le nôtre. Jésus les voit, les lépreux, parce que Jésus n'est jamais indifférent à la détresse des gens. Il voit leur misère, il voit leur peau en lambeaux, parce que la lèpre, ça ronge la chair. Ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est que les lépreux crient leur détresse, « Prends pitié de nous ». Et la réponse que Jésus fait, c'est « Allez vous montrer aux prêtres ». On a l'impression, en apparence, que Jésus n'accorde pas d'importance à ces hommes qui sont, on pourrait dire, laids, tant ils sont défigurés. Jésus, de fait, ne les guérit pas instantanément, sur le champ. Il ne leur dit pas, comme il a dit à plusieurs, « Va, ta foi t'a sauvé ». Il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres ». Dans le fond, le Seigneur fait appel à la foi que les lépreux ont mis en lui quand ils lui ont crié « Maître ». Alors c'est comme si Jésus leur disait « Vous pensez que je peux vous guérir? Alors faites ce que je vous demande. Allez vous montrer aux prêtres. » Alors ça demande vraiment de la foi de la part des lépreux et ça leur demande de se mettre en route. Alors les lépreux quittent Jésus pour aller se présenter aux prêtres. Je me mets à leur place. Ils devaient bien se demander comment leur guérison allait s'opérer. Est-ce que Jésus avait bien compris leur demande? Est-ce qu'ils pouvaient être fâchés ou bien déçus de ne pas avoir été guéris immédiatement par Jésus? Chose certaine, les lépreux n'avaient rien à perdre à obéir à Jésus, à faire ce que Jésus leur avait demandé. Et l'Évangile nous dit qu'en chemin, les lépreux furent guéris, purifiés. Leur chair est redevenue tout à fait normale, intacte, saine. En chemin, ça voulait dire en avançant, en réfléchissant à ce qu'ils étaient en train de vivre. Puis quand on réfléchit, il y a une ouverture qui se fait dans le cœur. Et c'est dans ce cheminement-là, dans cette ouverture de cœur, que le Seigneur passe. Et c'est là que l'on découvre l'amour du Seigneur et la puissance de son amour qui peut nous guérir. On se rend compte aussi dans cette histoire que ce n'est pas le rite, le cérémonial, le fait d'aller se montrer au prêtre qui a guéri les lépreux, même s'ils auront besoin d'y aller pour pouvoir retourner vivre en société.
c'est Jésus lui-même, c'est la foi en Jésus, présent toujours au milieu de nous. C'est cette foi-là qui guérit, qui sauve. On dit que l'un d'eux, constatant qu'il était guéri, s'en apercevant, revient sur ses pas pour retrouver Jésus. Il revient en criant sa joie, dans des hosannas, dans des merci, le cœur plein de gratitude. Cet homme-là, il arrive devant Jésus, puis se jette face contre terre à ses pieds. Cet homme-là, il se sait guéri, mais en plus, il se sent aimé, il se sent privilégié, béni par le Seigneur qui lui a obtenu une pareille guérison. On peut dire aussi qu'en se jetant face contre terre aux pieds de Jésus, il prend l'attitude des vrais adorateurs, de ceux qui sont en relation avec Jésus par le cœur, dans un cœur à cœur, dans une relation d'amour. Cet homme-là, en plus, on peut dire qu'il vient de faire l'expérience d'une rencontre tout à fait intime, tout à fait personnelle avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est autant remué, bouleversé dans tout son être. C'est pour cela qu'il loue Dieu, qu'il lui rend gloire, qu'il lui rend honneur, parce qu'il sait que c'est la puissance d'amour de Jésus qui l'a guéri, qui lui donne une vie nouvelle. C'est comme une nouvelle naissance pour lui. L'Évangile ajoute en plus que c'était un Samaritain. Alors, un Samaritain et un Juif, habituellement, ça fait pas bon ménage. Les autres étaient probablement tous des Juifs. Pourquoi ils sont ensemble? Bien souvent, dans l'épreuve, dans les difficultés, on oublie nos différences. Alors, même s'il y avait un Samaritain avec des Juifs, ils ont été capables de vivre ensemble, de se respecter. Mais ce Samaritain, lui, savait très bien qu'il ne faisait pas partie du peuple juif, du peuple élu. Alors, quand il demande sa guérison à Jésus, il sait qu'il n'a aucun droit. Alors, il est capable d'accueillir sa guérison comme un véritable cadeau que le Seigneur lui fait. Puis un cadeau, ça veut dire gratuit. Alors, c'est ce qui explique que son cœur est plein de reconnaissance. Quand Jésus voit ce Samaritain revenir vers lui, il lui dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? » Oui, les 10 ont été guéris, leur corps est guéri, mais leur cœur est resté malade. Ils ne pensent pas à dire merci, ils ne pensent pas à s'émerveiller du cadeau qu'ils viennent de recevoir de la part du Seigneur. C'est une façon de dire qu'ils sont incapables de grandir, parce qu'incapables d'apprécier ce qu'ils ont reçu. Par contre, le Samaritain, vous avez compris combien et comment il louait Dieu, comment il était heureux. Son cœur était vraiment dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Et c'est cette action de grâce, c'est comme si ça dilate le cœur, c'est comme un ballon que l'on gonfle. Et plus on est capable de dire merci, plus on est capable d'être heureux. Les 9 autres, c'est comme s'ils avaient pris pour acquis que cette guérison leur était due. C'était comme normal, peut-être pour eux, parce qu'ils étaient juifs. Alors leur ingratitude a dû attrister le cœur de Jésus. Ça m'amène à vous demander, vous autres, est-ce que vous pensez à remercier papa, maman pour tous les soins qu'ils vous accordent, qu'ils vous apportent? À remercier vos frères et sœurs, vos amis, parce qu'ils partagent vos jeux, vos activités? Est-ce que vous pensez de remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous recevez?
Dans ce récit de la parole de Dieu, seul un étranger, un Samaritain, est revenu pour rendre gloire à Dieu. C'est triste. Jésus aurait pu dire « c'est pas juste ». Mais Jésus, il est amour, il est miséricorde. Jésus, il ne regrette pas d'avoir guéri les 10, mais il sait qu'il y en a 9 qui sont guéris, mais qui sont malheureux d'une certaine façon, parce qu'ils n'ont pas reconnu l'essentiel. Jésus qui les aime, Jésus qui les sauve, puis Jésus qui veut leur bonheur. Mais Jésus oublie l'ingratitude des 9, et puis il s'adresse au Samaritain. Il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous imaginez ce que ces paroles ont dû faire dans le cœur du Samaritain. Ça a dû être très doux à entendre, très bon, très réconfortant, lui qui est encore et toujours à genoux aux pieds de Jésus. Jésus lui dit, « Relève-toi, mets-toi debout. Tu es libéré maintenant, tu es libre. Libre parce que ton mal n'est plus là, tu n'en es plus esclave. Libre parce que tu vas pouvoir retourner vivre parmi les tiens. Tu es libéré dans ton corps, mais en plus, parce que tu as cru en moi, Jésus, qui est ton sauveur, tu es aussi un homme sauvé. » Alors ce n'est pas seulement ta chair qui est guérie, c'est la vie nouvelle, la vie de Dieu qui t'est donnée. Et elle est donnée à toutes les personnes qui veulent l'accueillir, parce que le salut de Dieu, il est proposé à tous les êtres de bonne volonté. C'est pour ça qu'en terminant, j'aurais le goût de te proposer un exercice de gratitude, de reconnaissance. J'aimerais que dans les prochains jours, tu fasses la liste de toutes les raisons que tu as de dire merci. Dire merci pour ce que tu es, dire merci pour ce que tu as, dire merci pour tout ce qui est mis à ta disposition. Puis, en écrivant cette liste, tu vas te rendre compte à quel point tu es choyé, privilégié. Et je te dirais, garde cette liste à portée de la main pour pouvoir ajouter au fur et à mesure les raisons que tu trouves de dire merci. Et si à un moment donné, tu as envie de te plaindre, de chialer, va relire ta liste. Et je pense que ça va t'aider à te rendre compte combien tu es heureux, combien tu es chanceux. Alors moi, je te dis, fais bien cet exercice et puis on se dit à la prochaine.